De retour à Mêlez-vous de vos affaires. Pour la conclusion, nous sommes rendus au moment de notre chronique hebdomadaire en compagnie de Maître Yasmine Bensalem. Yasmine, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu nous parles ce soir de médiation familiale. Oui. Donc, quel genre de problème on peut régler en médiation familiale? La médiation familiale, qui est un mode alternatif de résolution des conflits dans le cadre d'une rupture, on peut toucher à tous les problèmes qui découlent d'une rupture. Donc, on parle de garde d'enfants, droit de visite, pension alimentaire pour le conjoint, pour les enfants, partage des biens, toutes les questions qui peuvent se poser au moment où on parle d'une rupture. Et là, on parle de conjoints de fait ou conjoints légalement mariés ou unis civilement. Exactement. Tout type de conjoint, tout type d'union maritale, si on veut, avec ou sans enfants, mariés ou non, la médiation familiale s'applique à tout le monde et peut être utile à tout le monde. Souvent, les gens pensent que la médiation familiale, l'objectif est de réconcilier les conjoints entre eux. Est-ce que c'est l'objectif? Pas tout à fait. On arrive à la médiation familiale quand on est sûr qu'on veut rompre et que la relation a pris fin. Pas une thérapie de couple? Non, pas du tout, pas du tout. Le but, l'objectif de la médiation familiale, c'est d'arriver à une entente qui serait équitable pour les ex-conjoints et les enfants, donc dans le fond, toute la famille. Donc, c'est d'arriver à une entente écrite, équitable, qui satisfait tout le monde et qu'on peut éventuellement aller entériner au tribunal. Entériner l'entente qui découle de la médiation familiale, ça veut dire lui donner une force exécutoire, ça veut dire donner une valeur légale aux ententes qu'il y a dans le document qu'on a signé. Puis ça veut éventuellement dire qu'on peut forcer son ex-conjoint à respecter les ententes qu'on aurait couchées par écrit dans ce document-là. Et qu'on aura prises ensemble. Exactement. Ces ententes-là, le médiateur va nous aider à arriver à des solutions communes. Exactement. C'est le fruit d'une négociation entre les parties. Le médiateur, c'est une personne, c'est un professionnel impartial qui est là pour s'assurer que l'intérêt des enfants, s'il y en a, puis l'intérêt des deux parties dans le couple est respecté. Donc, les statistiques du ministère de la Justice disent que toutes les ententes qui découlent de médiation familiale, le taux de respect de ces ententes-là est beaucoup plus élevé que le respect des ententes qui découlent d'un processus entièrement judiciaire. Parce qu'on va avoir participé à la solution. C'est Donc, ça. c'est toujours mieux que de se discussion. la faire imposer, par exemple, par le tribunal ou par un juge. Exactement. La médiation familiale, c'est plusieurs séances avec un professionnel d'un divers ordre professionnel qui peut accréditer ses membres, comme la Chambre des notaires, l'Ordre des psychologues, l'Ordre des travailleurs sociaux. Mais ça prend une accréditation particulière. Tout à fait. C'est ça. Il y a 5 ordres professionnels au Québec qui peuvent accréditer leurs membres en médiation familiale. Donc, la Chambre des notaires du Québec, évidemment. Sinon, on a l'Ordre des psychologues du Québec, l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux, puis l'Ordre des psychoéducateurs et conseillères en orientation. Donc, ces personnes-là peuvent se faire accréditer. Donc, si vous voulez chercher un notaire dans votre région qui serait accrédité en médiation familiale, tout simplement aller sur www.trouverunnotaire.com et vous pourrez trouver un notaire dans votre quartier qui est accrédité en médiation familiale et qui pourrait vous aider. La médiation, comme un peu son nom l'indique, on essaie de trouver une solution ensemble, ce sera de la négociation. Oui. Donc, je ne peux pas forcer mon ex-conjoint à venir en médiation. Il faut que c'est une participation volontaire. Exactement, exactement. On parle des ruptures à l'amiable, dans le cas où les deux parties veulent s'entendre et sont capables de discuter, sont capables d'arriver à une entente qui satisfait tout le monde. On ne peut pas forcer son conjoint à s'asseoir autour de la table et à négocier avec nous, malheureusement. Il nous reste 30 secondes. J'entends les gens à la maison dire « Ah ouais, c'est un beau mode alternatif de règlement des conflits », mais est-ce que ça coûte cher? Bien, écoutez, pour les couples avec enfants, mariés ou pas mariés, les 6 premières séances sont gratuite. Pourvu que vous trouviez un professionnel qui facture 95 $ par heure, vous avez juste à téléphoner, mais les 6 premières séances sont gratuites pour les couples avec enfants. Donc, belle initiative pour nous permettre d'avoir accès à ce mode de résolution de conflit. Exactement. Yasmine, merci beaucoup. Merci. Marie-Evelyne, merci d'avoir été là. À vous à la maison, on vous remercie aussi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On parle du droit et de l'évolution des nouvelles technologies. D'ici là, on vous dit bonne semaine. Mêlez-vous de vos affaires vous a été présenté en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.